Une lettre tacite a été partagée par deux princesses. La princesse Diana, motivée par ses sentiments, et la princesse Anne, toujours engagée dans son devoir, étaient très différentes. Leur relation éloignée a donné lieu à de nombreuses rumeurs. Plusieurs années plus tard, cependant, une lettre privée qu'ils ont échangée a été révélée. Diana a écrit à Anne pour quelle raison? La famille royale essayait-elle de cacher un secret? Un avertissement ou un plaidoyer venait célébrer la découverte de la lettre égarée de la princesse Diana à la princesse Anne. C'était une matinée froide dans l'Essex, en Angleterre, au début de 2024, lorsque Diana a écrit une lettre confidentielle à Anne. Une boîte ancienne et poussiéreuse a été soigneusement ouverte par le commissaire-priseur James Parker, dont les mains tremblèrent dans une grande maison de vente aux enchères. Au fil des années, il avait touché de nombreux objets inestimables, mais rien de comparable. Des mots chaleureux, des notes de remerciements sincères et des lettres privées de feu, la princesse Diana, étaient rangées parmi les documents. Une lettre ressortait parmi eux, et elle était déjà assez impressionnante en elle-même. Une enveloppe scellée et adressée à la princesse Anne. Cachée dans une collection privée depuis la mort prématurée de Diana en 1997, cette lettre reste un mystère depuis plus de 26 ans. Cette lettre n'avait jamais été ouverte, bien que beaucoup d'entre elles aient circulé, imprimées dans les journaux ou vendues aux enchères. L'écriture exquise de Diana était aussi claire que le jour où elle l'a écrite, et l'enveloppe était d'une jolie teinte crème avec son papier à en-tête royale. Dès que la nouvelle s'est répandue, les historiens et les spécialistes royaux se sont précipités dans l'Essex pour assister à cette étonnante découverte. Parmi eux se trouvait la célèbre historienne Sarah Matthews, qui étudiait les lettres de Diana pendant des années. La première chose qu'elle remarqua fut étrange. Il y avait d'autres lettres, avec des bords usés et des écritures décolorées à cause de manipulations répétées, mais celle-ci était en parfait état. Il semblait qu'il n'avait été scellé qu'hier. La fascination était accrue par le voyage énigmatique de la lettre. Il n'a jamais été ouvert, malgré 3 propriétaires. Thomas Henderson, un banquier à la retraite, en était le dernier propriétaire, après l'avoir acheté en 2001 à une source non identifiée qui avait auparavant collaboré étroitement avec la famille royale. La raison pour laquelle cela était resté secret pendant si longtemps était inconnue de tous. Un petit seau de cire rouge, avec l'écusson personnel de Diana, était une autre découverte choquante découverte par les experts en examinant l'emballage. Elle utilisait habituellement un seau royal, mais celui-ci était différent. Elle l'a plutôt conservé pour ses communications les plus importantes et les plus intimes. Il était évident que cette lettre était extrêmement importante, quel que soit son contenu. Son contenu était encore plus étonnant que l'histoire de la lettre. Quelques mois seulement avant sa terrible tragédie parisienne, Diana l'avait écrite début 1997. Cette lettre, contrairement à certaines de ses œuvres précédentes, qui exprimaient de l'agacement ou de la mélancolie, était composée, introspective et débordante de profonde sagesse sur l'avenir de la famille royale. Elle a écrit sur les changements inévitables qu'elle pensait que la monarchie connaîtrait, des changements qui semblent désormais prévisibles mais improbables à l'époque. Diana prévoyait que la famille royale devrait changer pour suivre le rythme des changements, que les médias deviendraient plus puissants et que ces facteurs auraient un impact significatif sur ses 2 jeunes enfants, William et Harry. Cependant, la demande surprise de Diana était l'aspect le plus inattendu de la lettre. La royale, qui avait toujours gardé une certaine distance avec elle, la princesse Anne, était celle à qui elle s'adressait. Les déclarations de Diana démontraient un profond respect et une profonde compréhension, même si leur relation n'avait jamais été particulièrement chaleureuse. Elle a salué la ténacité, la loyauté et le dévouement inébranlable d'Anne envers la famille royale, tout en reconnaissant leurs différences. Puis, elle a lancé un beau plaidoyer. Elle a demandé à Anne de prendre soin de William et Harry au cas où elle décéderait. L'attrait de Diana est encore plus remarquable en raison de son actualité. Elle avait été très active dans les activités humanitaires au début de 1997, notamment dans la lutte contre les mines terrestres. Son acte audacieux et périlleux de traverser un champ de mines en Angola la même année a surpris le monde entier et a grandement déplu à plusieurs personnalités influentes. Selon sa lettre, elle ne se sentait peut-être pas en sécurité, mais elle tenait absolument à atteindre son objectif. La précision avec laquelle Diana avait prédit les problèmes auxquels la monarchie serait confrontée impressionnait désormais le docteur James Bennett, un autre historien royal. Elle avait reconnu la frontière ténue entre le respect des coutumes royales et l'acceptation des exigences contemporaines. Elle a été témoin du conflit persistant entre les responsabilités privées et publiques. À bien des égards, elle était capable de prédire l'avenir. La lettre n'a reçu aucune réponse publique de la part de la famille royale britannique. Seules les rumeurs se sont multipliées à cause de leur silence.
Bien que le palais soit toujours silencieux, les spécialistes de l'écriture manuscrite qui ont examiné les lettres vérifiées de Diana datant de 1997 pensent donc que l'encre, le papier et l'écriture correspondent exactement. La lettre est actuellement méticuleusement conservée dans une chambre sûre de la British Library, où les spécialistes étudient encore sa pertinence et sa véracité. Une chose est néanmoins évidente. Depuis sa découverte, les conversations sur l'héritage de Diana et ses liens avec la princesse Anne ont refait surface. Il ressort de cette lettre que Diana a finalement fait confiance à Anne à un niveau que personne n'avait jamais compris, malgré le fait que beaucoup les pensaient distantes. Non seulement cette longue lettre secrète fait partie de l'histoire. Au cours de ces derniers mois, cela donne un aperçu des pensées de Diana. Il montre ses opinions sur la famille royale, ses inquiétudes concernant ses garçons et sa vision de la culture qu'elle laissait derrière elle. Même aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, la monarchie est toujours aux prises avec les mêmes problèmes qu'elle avait prévus. Et ses conseils sont toujours extrêmement pertinents. Diana laisse un message durable même si William et Harry suivent des chemins de vie assez différents. Son appel persistant à la réforme de la famille royale, sa prudence modérée quant à l'influence des médias et son extraordinaire prévoyance. Cependant, qu'est-ce qui lui a fait penser qu'écrire à Anne était si crucial? Avait-elle prévu autre chose? Enquêtons-nous. Les dernières lettres de Diana. Au printemps 1997, la princesse Diana a subi une transformation qui a été immédiatement évidente pour ses proches. Un changement dans sa routine habituelle a été remarqué par sa secrétaire. Même si Diana avait toujours été prudente et réfléchie dans sa correspondance, elle écrivait désormais plus fréquemment. Son écriture typiquement douce et exquise semblait précipitée, comme si elle était pressée par le temps. L'ancien officier de la sécurité royale Ken Williams, qui a travaillé avec Diana au cours de ces derniers mois, s'est rappelé à quel point elle semblait mal à l'aise. Elle restait souvent debout pour écrire frénétiquement. Elle était parfois encore assise à son bureau, entourée d'enveloppes scellées, lorsque Williams se réveillait le matin. Il ne s'agissait cependant pas de ses habituels messages de remerciements à des œuvres caritatives ou de notes à des amis. De sérieux avertissements, des secrets et ce qui semblait être des derniers ordres étaient tous inclus dans ces lettres. Dans l'une de ces lettres, elle décrit les puissances maléfiques qui l'entourent à Paul Burrell, son fidèle majordome. « Je m'appelle Paul Burrell, j'ai été autrefois le majordome de la princesse Diana et de la duchesse Elisabeth de Rode. » Burrell avait une perspective particulière sur la vie dans le royaume royal. Il avait auparavant servi la reine comme majordome de Diane, travaillant au château pendant 20 ans. Une autre lettre qu'elle a écrite à Lucia Flecha de Lima, une amie proche, contenait des références effrayantes à des personnes influentes qui souhaitaient son silence. Puisque le VIH ne met pas les individus en danger, vous pouvez les serrer dans vos bras et leur serrer la main. Ils en ont cruellement besoin. Pourtant, la lettre adressée à la princesse Anne était unique. Il était écrit sur le papier à lettres de Diana provenant du palais de Kensington et montrait une facette d'elle que peu de gens connaissaient. C'était serein, introspectif et presque prémonitoire. Elle a évoqué la dissolution des anciennes coutumes de la famille royale et la manière dont William et Harry auraient besoin d'autonomie pour forger leur propre carrière. Diana surveillait Anne depuis des années, selon Patrick Jefferson, qui a été son secrétaire privé de 1988 à 1996. Malgré leurs désaccords, Diana appréciait la capacité d'Anne à maintenir son intégrité tout en s'acquittant de ses responsabilités royales. Elle a vu chez Anne quelque chose d'admirable que beaucoup d'autres n'ont pas vu. Diana était bien consciente des difficultés que ses fils allaient rencontrer, comme en témoigne sa lettre. Elle a écrit sur les normes royales strictes, la pression constante pour paraître impeccable et l'attention incessante des médias. Ce n'étaient pas seulement les soucis d'une mère dévouée. C'étaient des mises en garde de la part de quelqu'un qui a tout vécu. La sœur de Diana, Lady Sarah McCorquodle, a ensuite vérifié que Diana avait partagé les mêmes préoccupations avec sa propre famille. Le changement était inévitable que cela plaise ou non à la monarchie et elle craignait que ses garçons ne soient pris au milieu de tout cela. C'est le plaidoyer de Diana qui m'a vraiment pris au dépourvu dans cette lettre. Elle a demandé à Anne la compréhension plutôt que la protection habituelle. Afin d'aider William et Harry à naviguer dans la vie royale tout en les laissant être eux-mêmes, elle souhaitait qu'Anne soit présente. Même s'il s'agissait d'une demande étrange, Anne, qui a toujours fait sa propre voix au sein de la famille royale, apparaissait comme la candidate idéale à bien des égards. La lettre mentionnait également les efforts humanitaires de Diana, notamment sa campagne contre les mines terrestres. Elle a décrit sur ses voyages en Bosnie et en Angola et sur la façon dont ce travail lui a donné un but qui allait au-delà d'être une princesse. Cependant, elle était consciente que cela faisait également d'elle une cible. Son implication dans les affaires politiques avait rendu furieux les personnes influentes. Jenny Bond, ancienne journaliste royale pour la BBC, a ensuite expliqué pourquoi il s'agissait d'un moment si crucial dans la vie de Diana.
Un voyage qui me vient à l'esprit est celui que nous avons fait avec Diana, princesse de Galles, en Angola. Début 1997, Diana se trouve à la croisée des chemins. Même si elle a perdu son titre royal, elle a découvert sa propre voie, plus précieuse. Elle était désormais plus qu'une simple princesse. Elle était une force de changement dans le monde. Cependant, une telle influence s'accompagnait également de périls. Diana a écrit à Anne et a admis se sentir surveillée. Elle avait observé d'étranges silences lors d'appels téléphoniques et des automobiles qui la suivaient. Elle n'avait cependant pas l'air effrayée. On aurait dit qu'elle se préparait au cas où quelque chose arriverait. Diana n'a pas exprimé de remords ni de crainte dans ses dernières remarques à Anne. Elle a écrit dans l'espoir que la famille changerait, que ses garçons seraient heureux et que même les liens les plus tendus deviendraient plus forts. En tant que mère plutôt que princesse, elle a conclu la lettre en faisant confiance à une personne qui, selon elle, pourrait l'aider à sauver ses garçons, qui étaient les plus importants pour elle. Le temps me donnera raison, a-t-elle déclaré dans une remarque brève mais percutante au bas de la lettre. De nos jours, de telles déclarations semblent étrangement vraies. William équilibre sa propre indépendance avec ses responsabilités, tandis qu'Harry a décidé de défier complètement les conventions. La relation entre Diana et Anne n'a pas toujours été simple, mais Diana le sentait venir. Comment une petite dispute lors d'un baptême royal a-t-elle changé définitivement l'amitié entre ces deux dames influentes? Et qu'est-ce qui a provoqué la rupture? Examinons-le plus en détail. Lutte royale entre tradition et changement. Lorsque deux princesses vivaient ensemble dans les somptueuses salles du palais de Buckingham au début des années 1980, leur choix et leur vie n'auraient pas pu être plus différents. La princesse Anne, fille unique de la reine, a toujours accepté sa place au sein de la famille royale. Elle n'a jamais attiré l'attention, contrairement à certains membres de sa famille royale, malgré son travail acharné et sa participation à des centaines d'événements importants chaque année. Ces journées étaient remplies de tâches essentielles mais non déclarées, telles que des entretiens avec des dirigeants étrangers, des fonctions militaires et des activités caritatives. La cousine et membre proche de la famille du prince Philippe, Lady Pamela Hicks, a salué l'engagement d'Anne. Elle se souvenait qu'Anne se levait tôt, lisait des articles critiques et voyageait dans toute la Grande-Bretagne pour s'acquitter de ses responsabilités. Mais Anne n'a jamais cherché la reconnaissance. Le devoir ne faisait qu'une partie de qui elle était. Diana est alors arrivée. La petite princesse de Galles a insufflé à la famille royale un nouveau sentiment d'affection et de chaleur. Diana a captivé le public avec son charme naturel, tandis qu'Anne a maintenu son attitude sobre et son dévouement à la tradition. Elle a brisé la tradition en affichant librement ses émotions, en pleurant en public et en caressant les jeunes, se connectant avec les gens d'une manière qu'aucun monarque n'avait fait auparavant. La façon dont cet ajustement a tout modifié a été soulignée par James Milton, un ancien correspondant royal. Tout d'un coup, l'engagement modeste d'Anne, comme la visite d'école et l'ouverture d'hôpitaux, a été à peine reconnu. Diana était plutôt le centre de l'attention. Cela faisait la une des journaux chaque fois qu'elle changeait de coupe de cheveux ou enfilait de nouveaux vêtements. Tranquillement, l'animosité entre eux augmentait derrière les sourires royaux lors des réceptions formelles. Anne se tenait rarement près de Diana sur les photos de famille et leurs interactions restaient éloignées. Ils avaient tout simplement des perspectives trop divergentes sur la vie royale. Anne a adhéré à la pratique traditionnelle consistant à garder le silence et à ne jamais fournir d'explications, même face à des défis personnels tels que le divorce. En discutant publiquement de ses combats contre les troubles de l'alimentation et les problèmes de santé mentale, Diana, d'autre part, a aidé le public à percevoir la famille royale comme plus accessible. La naissance du prince William, en 1982, marque le début d'une véritable tension entre eux. Conformément à la coutume royale, Anne était censée être sa marraine, d'autant plus que le prince Charles avait déjà été choisi pour être le parrain du fils d'Anne, Peter. Cela aurait renforcé le lien familial en faisant office de geste symbolique de confiance. Cependant, Diana avait d'autres idées. Elle a défié les conventions en choisissant des personnes qui avaient personnellement fait preuve de compassion au lieu de choisir des membres de la famille royale au hasard. Cette décision a été un choc pour la famille et Anne en particulier s'est sentie personnellement insultée. L'histoire s'est répétée avec la naissance du prince Harry 2 ans plus tard. Une fois de plus, Diana a refusé de choisir Anne comme marraine. Anne en a été gravement affectée, comme l'a révélé plus tard l'amie proche de la reine, Lady Susan Hussey. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement d'une simple exclusion. Diana semblait refuser à Anne tout ce qu'elle représentait, y compris la tradition, le devoir et le mode de vie royal. D'une manière calme mais claire, Anne a exprimé ses sentiments. Le jour du baptême d'Harry, elle a choisi d'aller chasser dans sa maison rurale plutôt que d'assister au service. Elle a fait valoir son point de vue très clairement. Elle pouvait défier les conventions, tout comme Diana. Ensuite, l'écart entre eux n'a fait que se creuser. Diana a découvert sa voie et est devenue plus autonome,
tandis qu'Anne se consacrait encore plus à ses devoirs royaux. Lorsqu'ils étaient en compagnie de parents, ils étaient polis mais distants. Une chose les unissait malgré leurs différences. Tous deux souhaitaient être authentiques dans une société qui considérait les femmes royales comme visibles mais inouïes. Ils ont simplement pris des décisions différentes pour tracer leurs propres itinéraires. Bien que leur antagonisme ait été rendu public par le biais de reportages et d'apparitions royales, il se passait bien d'autres choses au-delà des portes du palais. Ils auraient bien pu être camarades dans un univers différent, mais Diana a d'abord eu du mal à s'adapter à la vie de princesse. De quelle manière, cependant, le manque de respect d'Anne pour elle a-t-il eu un impact sur la Diane que le monde allait aimer? Examinons plus en profondeur. Le combat de Diana pour être reconnue Diana Spencer n'avait que 19 ans lorsqu'elle est entrée dans un monde rempli de lois non écrites et de coutumes vieilles de plusieurs siècles, avant de devenir la princesse adorée du peuple et le chagrin qui a suivi. À l'été 1981, Diana n'était qu'à quelques semaines de son mariage avec le prince Charles. En explorant les couloirs opulents du palais de Buckingham, elle a tenté de comprendre les coutumes complexes et inflexibles de la vie royale. Diana tenait absolument à s'intégrer. Elle a passé des heures interminables à perfectionner sa révérence, à apprendre à s'adresser aux autres de manière appropriée et à faire des recherches sur les coutumes royales, selon l'ancienne membre du personnel royal Marion Crawford. Elle désirait se sentir à sa place et être accueillie. Néanmoins, malgré tous ses efforts, elle n'a pas été adoptée par tout le monde. Diana s'efforçait de parler poliment lors des dîners formels en utilisant les répliques qu'elle avait préparées et répétées. Cependant, la princesse Anne, la sœur de Charles, répondit à peine, se contentant d'acquiescer brièvement et de se concentrer sur sa nourriture. Cela faisait plus mal de voir le manque d'intérêt d'Anne que d'entendre des critiques directes. La cousine de la reine, Lady Elizabeth Hanson, a pris note de ces occasions. Elle a dit un jour que Diana avait une façon de rendre un espace plus lumineux, mais qu'elle semblait s'affaisser à côté d'Anne, comme si la chaleur en elle disparaissait progressivement. Cela ressemblait au gros plan glacial d'une fleur. Les employés du palais ont remarqué le changement de Diana au fil du temps. La jeune femme vive et insouciante est devenue plus nerveuse à l'approche des fonctions royales. Afin d'éviter de commettre une erreur, elle révisait les lignes directrices à plusieurs reprises. Mais Anne est restée loin malgré tous ses efforts. Darren McGrady, un ancien cuisinier royal, a vu Diana sangloter silencieusement dans la cuisine du palais un soir de 1982. Elle a marmonné qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal. Diana se sentait moins en sécurité au palais alors que son mariage avec le prince Charles commençait à échouer. Les murs imposants, qui ont été témoins de plusieurs décennies d'histoire royale, ressemblent désormais à des prisons. Elle souffrait d'un problème d'alimentation, mais lorsqu'elle a demandé de l'aide, personne ne l'a écoutée. Comme l'a fait remarquer l'écrivain royal Richard Kay, la disposition de base du palais reflétait son cadre émotionnel. De longs couloirs déserts, des portes fermées et une règle non écrite selon laquelle les problèmes personnels doivent rester confidentiels. Afficher une vulnérabilité était considéré comme une faiblesse. La réaction de la princesse Anne face aux difficultés de Diana était assez révélatrice. Le combat de Diana contre la boulimie lui a fait manquer des occasions, et Anne aurait déclaré que le devoir ne devrait jamais être compromis par la maladie. Le contraste entre eux a été mis en lumière par là. Diana était franche et n'avait pas peur de montrer sa souffrance, mais Anne était stoïque, puissante et ne se plaignait jamais. En 1990, Diana avait développé ses propres moyens de survie. En plus de créer de petits espaces où elle pouvait être elle-même et trouver du réconfort en compagnie de travailleurs subordonnés, elle invoquait également les réglementations royales pour se défendre lorsque cela était nécessaire. Mais cela avait un prix. Plus tard, elle a dit à ses amis qu'elle avait perdu des parties d'elle-même en essayant de s'intégrer. Selon Sarah Spencer, sa cousine, Diana a tenu un journal pendant ses années de formation. Dans ces pages, Diana a décrit comment elle se sentait souvent comme une actrice dans une pièce dont tout le monde, sauf elle, comprenait le scénario. Au lieu de considérer Anne comme une adversaire, elle souhaitait l'aider à naviguer dans le royaume intimidant de la royauté. À l'intérieur des portes du palais, ces histoires inédites sont restées secrètes pendant des années. Cependant, une lettre récemment trouvée que Diana a envoyée à Anne donne désormais un aperçu de ses derniers efforts pour concilier leurs différences. Une séparation qui a influencé leur vie d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Et lorsque les fils de Diana ont grandi et ont suivi leur propre chemin, les murs du palais n'ont plus pu contenir la vérité sur ces difficultés. Dans quelle mesure les avertissements de Diana se sont-ils concrétisés? Et comment Anne a-t-elle réagi à cette révélation? Enquêtons-nous. Le prince William et le prince Harry mènent des vies bien différentes en 2024, comme leur mère, la princesse Diana, l'avait prévu. Sa perspicacité était si juste que les observateurs royaux sont choqués. Dans les derniers mois de 1997, elle a adressé une lettre à la princesse Anne.
Mais cela ne semble pas être un avertissement urgent. L'avenir semblait avoir été bien planifié et il s'est maintenant déroulé exactement comme elle l'avait imaginé. L'ancienne employée Margaret Wells, qui était proche de Diana et d'Anne, a révélé un fait fascinant. Selon elle, Anne possède toujours une ancienne édition du Times d'août 1997 dans son bureau de Gatcombe Park. Diana exige un changement royal, dit le titre. Les remarques de Diana ont été considérées à l'époque comme une réaction excessive par beaucoup. Cependant, avec le recul, il est évident qu'elle a remarqué des choses que d'autres n'ont pas remarquées. Le futur roi Guillaume a su embrasser la modernité tout en rendant hommage aux coutumes royales. Comme sa mère, il épousa Catherine Middleton qui n'était pas membre de la noblesse. Leur style parental est le reflet de la philosophie de Diana, leurs enfants ne défendant pas une personnalité royale rigide. Au lieu de cela, ils participent à des activités normales, fréquentent des écoles ordinaires et montrent publiquement leur amour. Diana a toujours voulu être normale, même si elle savait que même un futur roi pourrait être anxieux un jour d'école. Après la mort de Diana, la princesse Anne a subtilement affecté William, selon l'ancien officier de la protection royale, Graham Sterling. Elle n'en a jamais discuté publiquement, mais lors de conversations familiales privées au sein du palais, elle était connue pour soutenir l'attitude plus contemporaine de William à l'égard des responsabilités royales. Son parcours fut cependant très différent pour Harry. La monarchie a été choquée lorsque lui et Meghan Markle ont quitté la vie royale en 2020. Diana l'avait pourtant prévu dans sa lettre à Anne. L'un de ses fils pourrait un jour décider de renoncer à ses fonctions royales en faveur de l'indépendance personnelle, a-t-elle écrit, décrivant l'énorme tension que représente le fait d'être royal. Selon l'historienne royale Dr Eleanor Bradford, Anne n'a rien dit en réponse au choix de Harry, mais de nombreux autres membres de la famille l'ont publiquement dénoncé. La réaction précise que Diana avait préconisée dans sa lettre était qu'elle ne le félicitait ni ne le dénonçait. La monarchie pourrait devenir obsolète si elle ne change pas avec le temps, a déclaré Diana. Des événements récents semblent confirmer ces inquiétudes. Le monde évolue et les coutumes strictes du passé ne répondent pas nécessairement aux attentes de la société d'aujourd'hui. De nombreuses personnes au palais sont conscientes de ce changement. Il est intéressant de noter que la princesse Anne a légèrement changé depuis la mort de Diana. Selon des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec elle. Elle prend toujours ses responsabilités royales au sérieux et avec dévouement, mais elle a contribué à simplifier la monarchie, à réduire le nombre de membres de la famille royale actifs et à accorder une plus grande autonomie à la jeune génération. Ces modifications reflètent les changements exacts que Diana avait prévus. Que pensez-vous de la lettre secrète que le prince Diana a écrite à Anne? Utilisez la zone de commentaires pour nous faire savoir ce que vous pensez. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner